Salut à tous et bienvenue sur le 26.2. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu ce qui est possible, un peu plus en profondeur que mon post Instagram sur Fizz. Donc, je répète le WOD. Donc, on fait 80 pieds, donc 4 fois 6 mètres de overhead walking lunge. Après, on fait 20 dumbbell snatch, 20 pull-up, la même chose. Puis après, avec 20 chest, la même chose. Puis après, 20 ring muscle up. Dumbbell de 15 et dumbbell de 22 pour les hommes. Et un time cap de 15 minutes. Donc les standards sur les walking lunge overhead, le bras il est tendu. Ok, attention à la prise de la dumbbell. Regardez bien comment vous avez le droit de prendre la dumbbell. Les pieds démarrent bien derrière la ligne et finissent bien derrière la ligne. Un genou au sol, pas de reprise d'appui, sinon vous devez refaire toute la section. Ok, ça c'est le piège par rapport aux autres années. Quand on doit refaire 6 mètres, ça peut vite être long. Après les dumbbell snatch, bien les deux têtes de l'haltère au sol et puis bras tendus directement sans avoir la main qui est libre sur la cuisse ou avec un contact au corps. Les pull-ups, on part bras tendus, le menton doit être au-dessus de la barre à un instant T. Les chest to bar, bras tendus, le départ et contact sous les clavicules, contact physique, pas juste la hauteur. Et puis les ring muscle up, du coup, bras tendus à la suspension et bien valider un support, attention à ne pas redescendre trop tôt, ok, et les pieds ne doivent pas passer au-dessus des anneaux. Vous avez le droit d'ailleurs sur les pull-ups de prendre des prises diverses et variées. Pour les débutants, alors ça va falloir savoir quels sont vos points forts parce que par rapport à la charge ou la gymnastique, l'idée étant de partir doucement si vous faites RX très doucement parce que vous allez être très vite impacté par la charge ou par le mouvement de gymnastique. Donc moi je vous invite à plutôt être tranquille et puis valider des étapes, des reps, vos premières pull-ups, sortir des pull-ups. Voilà, à vous de voir. Si vous faites scale, pourquoi pas aller chercher un temps, ok, et se challenger vraiment sur le rythme que vous êtes en train de mettre, sous réserve que le mouvement de gymnastique et le mouvement de charge soient un peu mieux. Sur les inters, l'idée ce serait aujourd'hui d'aller chercher les chest to bar, soit les démarrer, passer votre premier chest to bar, soit finir les chest to bar et pourquoi pas aller sur la suite. Même si les pull-ups vous paraissent faciles, ok, gérez les pull-ups, il n'y a rien à prouver là-dessus si c'est pour se saturer après sur les chests. Ok, donc vraiment ne pas se prendre la tête sur le rythme, vraiment essayer de respirer, ok, d'arriver dans les meilleures dispositions pour les chest to bar. Ok, si vous passez après et que vous terminez les chest to bar, là vous pouvez envoyer un méga rythme pour aller chercher un tie break juste avant les ring muscle up si vous êtes sûr de ne pas en passer. Ok. Par contre, sans RX, on va pouvoir aller dans les ring muscle up, okay, que ce soit les hommes, les femmes. Si le ring muscle up est très à l'aise pour vous, bah, je vous conseille quand même d'aller dans les meilleures dispositions possibles sur les ring muscle up, okay, pour aller en chercher des belles séries. Alors, par exemple, si je sais faire 5-6 muscle up, bah, moi je vous invite à les tenter par 1, par 2 maximum. Si vous savez faire en max peut-être 12-15 muscle up, par 3 ou 5. Okay, si vraiment vous avez plus de 20 muscle up, pourquoi pas une belle série au début, puis après des séries de 4 ou 5. À vous de voir. Dans tous les cas, même si vous savez que les muscle up sont là, gérez la gym pour arriver dans les meilleures dispositions. Vraiment, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont voulu prouver qu'ils savaient tenir unbroken ou qui savaient que couper en 2, mais même si vous coupez en 3, vous allez perdre 4 secondes. Mais quand vous êtes à l'échec au ring muscle up, vous perdez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ok. Et puis après, pour les élites, l'idée c'est quand même d'avoir un haut avec des transitions assez correctes. L'idée étant de le terminer. Pour les femmes, pourquoi pas aux alentours des 12 minutes, quelque chose comme ça, ou le terminer tout juste d'ailleurs. Et pour les mecs, il y a certains, si vous êtes très à l'aise sur la gymnastique, vous pouvez passer largement sous les 10 minutes. Il faut essayer de prendre une bonne vitesse sur les lunges, okay, des switches de bras pour pas trop congestionner, bien respirer sur les dumbbells. Okay, vous allez voir, un tour se fait très rapidement, en 2,30 vous avez fait un tour. Okay, mais optimisez, okay, cutez votre gym par prévention. Okay, sauf si vous êtes un monstre de la gymnastique et que vous allez faire des séries de 6-7 au ring muscle up derrière, tenez unbroken, mais sinon gérez les choses, faites pas trop monter le cœur. Le jeu il commence au ring muscle up. Okay, vous avez un delta de 1 à 2 minutes à gagner là-dessus. Arrivez dans les meilleures dispositions, mais respirez bien, détendez-vous sur le travail à la dumbbell. Mettez le moins de temps sous tension possible.
Ne vous faites pas embarquer par quelqu'un qui démarre les rings avant vous. OK, on peut démarrer avant et finir après. Vraiment le jeu commence au mouvement qui va vous poser des problèmes. Et si vous avez ambition de le terminer, le mouvement qui posera des problèmes, ce sera le ring muscle up. Et un no rep sur le dips coûte très, 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 très cher en termes d'énergie. D'ailleurs, vous êtes obligé de prendre 40 secondes, 1 minute de récup. Si c'est pour les faire un par un, ça peut devenir très, très long. Dans tous les cas, c'est un hold forcément qui va générer un petit peu de frustration si vous passez pas vos premiers rings ou si d'habitude vous passez des chests et aujourd'hui vous en passez pas. C'est pas grave, OK? Les Open, c'est qu'un test, c'est une petite fenêtre de test, ça ne définit pas tout votre fitness et il y a encore un road pour se rattraper. Allez, bon courage.